Ok, on est parti. Bon, je pense que le regard des autres aujourd'hui, il paralyse un très grand nombre de personnes. Et moi le premier, ça m'a paralysé, je dirais, pendant 2 ans et demi, avant que je lance mes premières vidéos sur TikTok. Et puis que de fil en aiguille, ça marche bien, qu'avec du travail évidemment et de la répétition et de la data, comme je le dis souvent, ça a bien marché. Mais l'idée de la vidéo aujourd'hui, c'est de parler du regard des autres. Au final, comment cette notion-là vient bloquer des gens qui ont un talent mais incommensurable à faire de leur passion, enfin de mettre en avant plutôt, pardon, leur passion en vidéo. Et c'est l'objectif de cette discussion, toujours en pleine nuit. Il est minuit 48. Voilà, il est un peu plus tôt que la dernière fois. Et j'ai préparé un petit truc sur mon iPhone, je vous montrerai tout à l'heure que j'ai retrouvé. Et si je devais revenir en arrière, il y a ce premier moment où je doute de moi. Et je suis sûr que derrière la caméra, ça se trouve, derrière ton écran, toi aussi tu doutes, tu te dis, bah, j'aimerais bien faire des vidéos, mais. Et tu vas toujours te trouver des excuses. Et moi, j'étais exactement comme toi avant. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, j'en parlais dans une dernière vidéo, je demandais tout le temps à ma mère, est-ce que tu peux m'acheter la dernière caméra pour que je me filme, etc. Trois Noëls de suite, elle m'achetait des nouvelles caméras que je n'ai jamais utilisées. Donc, premièrement, c'était une question de matos. J'avais pas les meilleures caméras. Ensuite, j'avais pas le meilleur éclairage. Ensuite, j'avais pas le temps. J'avais peur du regard des autres, etc. Et par exemple, un entrepreneur et podcasteur américain très connu qui s'appelle Jay Shetty, souvent il dit on n'a pas forcément peur de l'échec, on a plutôt peur que cet échec soit public. Grossièrement, si je devais te résumer la chose, c'est la suivante. On préférait faire des choses, échouer, que personne ne le sache, et qu'on puisse itérer, etc. Et la plupart du temps, on ne veut pas forcément faire de vidéo parce que qui dit vidéo dit scène publique, entre guillemets, si on poste sur les réseaux sociaux de façon publique. Donc, potentiellement, tes potes, tes collègues, ta famille vont te voir et vont peut-être te juger. D'ailleurs, ils vont te juger. Voilà, ils vont te dire si c'est bien ou si c'est mal, très clairement. Et le problème de ça, c'est que au final, tu les prends les feedbacks, mais à l'intérieur, ça fait quand même mal. Moi, à titre personnel, et là, je bascule là-dessus. Quand je me suis lancé, effectivement, hein, j'ai des potes qui m'ont dit pourquoi tu viens plus en soirée, comme Omar et Fred, service après-vente des émissions. Mais en gros, c'était ça. Pourquoi tu viens plus aux soirées? Moi, je faisais beaucoup de rugby, donc j'allais très peu au clubhouse. Voilà, je faisais très peu de soirées. De toute façon, j'ai jamais été très soirée. Et il me disait tout le temps ça, il me le reprochait. Par contre, 2 ou 3 mois après, quand ça commençait à marcher, puisque très vite, en un mois et demi, j'avais fait 0 à 100K sur TikTok, très rapidement. Et puis après, Instagram, j'ai commencé Instagram, et puis pareil, de 0 à 10 très rapidement. C'était la belle époque, on va dire. Maintenant, c'est peut-être un peu plus compliqué, même si avec de la bonne méthode, on y arrive. Mais bref. Et il me disait, ah, tiens, c'est bien les vidéos que tu fais. J'avais des DM, les gens me disaient, oh, je te vois partout, etc. C'est trop bien. Et c'est ces mêmes mecs qui me disaient, ouais, tu devrais arrêter tes vidéos, c'est nul, etc. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, et je vous parlerai d'ailleurs d'un déclic personnel qui m'a aussi permis de encore plus passer de l'avant. Et aujourd'hui, d'être sorti, je pense quand même de ma zone de confort. C'est que je me suis trop caché derrière des excuses, derrière des fausses excuses que je me faisais. Et le jour en fait où j'ai commencé à faire de la vidéo, là, ça s'est totalement cassé. Et c'est ça au final qu'il faut que vous compreniez aujourd'hui, c'est mon message, hein, un message sincère. J'essaye de faire des petites vidéos comme ça de temps en temps où je vous parle totalement à cœur ouvert, où je vous dis ce que j'ai là et surtout ce que j'ai ici. Et à un moment donné, avant de vous expliquer cette chose très personnelle, tout à l'heure j'ai retrouvé ma première vidéo. Et j'ai pas honte de vous la montrer parce que je la garde souvent en stock, parce que je me dis, j'en ai fait du chemin, et je vais vous la montrer, elle est juste horrible. Regardez, je vais cliquer sur TikTok. Alors attendez, c'était une astuce Google Un Gmail. petit hack à glisser dans l'objet de tes emails si tu souhaites que les recruteurs ou tes futurs clients te répondent plus rapidement par mail. Allez, c'est parti. Ok, donc pour ce faire, tu te rends sur... Il n'y a pas de sous-titres, il y a un logo Gmail en haut. Là, juste pour vous donner un ordre d'idée, hein, sur cette vidéo-là, le trépied, c'est mon radiateur. Et la lumière, c'est la lumière du jour. Donc j'avais quand même acheté un rideau blanc, puisque le rideau blanc, ça permet de diffuser une lumière un peu plus douce. J'avais vu ça sur un TikTok, un tuto TikTok. Et c'est vraiment là où je commençais, on va dire, à faire mes vidéos. Donc j'avais déjà voulu lancer des comptes fitness, ça n'avait jamais marché. Et bref, de fil en aiguille, j'ai fait des vidéos. Et à un moment donné, j'ai eu, et c'est ça en fait qui m'a fait switcher à l'intérieur, où je me suis dit, en fait, le regard des autres, j'en ai rien à foutre. Parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Moi, il y a quelques années maintenant, on a perdu mon beau-père dans la famille. Ça a été très très compliqué. Et je me rappellerai toujours, j'étais allongé sur le canapé
Quand j'habitais dans le 78, ma maman m'a appelé, m'a expliqué la chose que voilà, il était parti comme un claquement de doigts, comme ça, du jour au lendemain. Et donc voilà, c'est des choses malheureusement qui arrivent dans la vie. Et à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que, ok, en fait, le regard des autres, j'en ai strictement rien à faire. Je vais lancer mes trucs, que ça marche ou que ça marche pas, je n'ai pas envie de me dire, en fait, si j'avais fait ça. Ou oh, je regrette si j'avais eu le temps, si j'avais pu faire ça. Non, non, j'ai envie que cette phrase, elle soit totalement gommée de ma tête. De pas avoir à me focus sur le regard des autres et me dire ah, mais qu'est-ce qu'ils vont penser mes potes, ma famille. Non, 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 non. J'ai juste envie de faire le truc. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. J'aurais appris un truc, au moins. Ok. J'aurais noté, Lucas, ne fais plus jamais ça. Et ensuite, j'irai de l'avant. Donc, tout ça pour dire que je sais pas depuis combien de temps je règle la vidéo. Voilà, 5,49, c'est très bien. Tout ça pour dire que le regard des autres, ou même se comparer, et ça on pourra en refaire une autre vidéo, mais le regard des autres, c'est quelque chose qui est destructeur aujourd'hui, qui empêche des gens qui sont gavés de talent, et je vais même utiliser cette expression du Sud, la gavés de talent, ok. Ça les empêche tout simplement de se mettre en avant. Et moi, c'est marrant parce que là, il y a, madame a récemment fait une vidéo, elle a gagné plus de 1000 abonnés. En une seule vidéo, elle a fait plus de 100K vues, etc. Trop content pour elle. Du coup, je pense que je vais documenter ça sur YouTube. On va vraiment pousser sa brand. L'objectif, c'est pas forcément la monétiser au début, c'est juste de pousser pour voir jusqu'où on peut arriver. Donc 10 000 abonnés, déjà, c'est le premier stade. Et on essaiera d'aller plus haut, 20, 30, et pourquoi pas essayer d'aller jusqu'à les 100K. Mais tout ça pour dire que c'est marrant parce qu'elle a eu ses 1000 premiers abonnés, elle était un peu choquée. Là, elle a 3K abonnés, je crois à peu près. Elle me disait, oh, je ne sais pas quoi faire, est-ce que je reposte des vidéos, est-ce que je reposte pas des vidéos. Elle a eu les premiers commentaires de haters, mais des gens aussi qui sont cool. Donc en fait, il y a plein de choses qui arrivent et souvent au final, ce petit truc-là, c'est rien. Parce qu'en fait, le plus important, c'est d'avoir posté ses premières vidéos, d'essayer de faire des carousels, des photos, ce que vous voulez, mais d'essayer de créer du contenu. Parce qu'une fois que ce switch il est fait, le fait de ok, je prends mon téléphone, ok, parce qu'aujourd'hui c'est facile, hein, c'est un clic, 2 et 3. Voilà. On vous aide très clairement à 3 clics, ok, de pouvoir casser cette barrière de qu'est-ce qu'ils vont en penser les autres à bah, je fais des vidéos, ça parle à des gens, ça parle pas à des gens, ça c'est sûr aussi, mais au moins j'arrête de me focaliser sur le regard des autres et je vais droit au but, je fais ma putain, excusez-moi du terme, ma putain de vidéo. Et je rajouterai juste une dernière chose et ensuite je vous laisse vaquer à vos occupations. Et j'espère que vous kiffez ce genre de petit concept. Voilà, moi j'aime bien vous parler à cœur ouvert comme je le dis. Il y a une étude américaine qui a été faite. Alors j'ai plus les noms, j'ai plus les chiffres, je suis désolé. Il est quasiment 1h du matin quand je fais cette vidéo. Et qui disait, en gros, en résumé, pardon, ils ont habillé des gens avec des t-shirts jaunes dans la rue. Et ils leur ont dit, je crois que ça s'appelle même le spotlight effect. Il faudra vérifier. Ça se trouve, je me trompe. Ça se trouve, je me trompe pas. Mais dites-moi dans les commentaires si c'est ça ou pas. Et ils leur ont dit, bah, combien de personnes sur 10, combien vous pensez qu'il y a des gens qui vont se retourner sur vous parce que vous avez un t-shirt jaune fluo. Et tu as sur 10 personnes, tu en as au moins 8, je crois, qui avaient dit, ouais, mais c'est sûr. Ok. Et en fait, toutes ces personnes-là, la quasi-totalité de ces personnes-là se sont trompées puisqu'en fait, tout le monde n'en a strictement rien à faire. Ok. Et je vais vous parler d'un truc perso et moi, ça a été un déblocage que j'ai fait il y a une année à peu près. Et ça remonte du coup à l'année dernière, ok, les calculs sont bons. Mais j'avais du mal à faire des stories, j'avais du mal à me filmer dans la rue. Maintenant, je peux mettre un trépied, je peux mettre une caméra. Il y a des gens qui peuvent passer devant moi, j'en ai strictement rien à faire, ok. Parce que j'ai juste cassé cette barrière qui, franchement, je ne vais pas vous le cacher, j'étais un énorme timide à l'école. J'étais avec mes 3 potes tout le temps, on faisait nos petites conneries dans notre coin, on travaillait à l'école, voilà, sans pousser, 12-13, quand on poussait un peu, on avait 16-17, etc. Mais sans plus. Puis ma mère m'a toujours dit, je comprends pas, pourquoi tu fais pas plus d'efforts? Tranquille, on était dans un petit canapé. Bon, des fois, on avait des très mauvaises notes quand même. Mais bref, je m'éparpille un peu, mais tout ça pour vous dire que voilà, maintenant j'ai plus peur, je mets le trépied, etc. Et tout ça, c'est pas venu du jour au lendemain, ok? C'est venu de ce moment où j'ai commencé à faire des premières vidéos. J'ai accumulé de la confiance en moi, une plus grande estime de soi, ce qui est logique, quelque chose qui a permis de casser cette timidité. Et aujourd'hui, bah, j'en suis là, je suis qu'au début de cette belle aventure, j'en suis sûr. Je travaille pour au quotidien, évidemment. J'ai la chance d'avoir des entrepreneurs, que ce soit en physique, sur des gros tournages et du gros management de team qui me font confiance. Maintenant, sur la partie en ligne, qui est tout nouveau pour moi après 4 ans de charbon dans l'ombre. Mais c'est trop cool, c'est une magnifique aventure en tout cas
que je fais pour madame, que je fais pour mon frère, que je fais pour ma mère, que je fais pour mon père, parce que pour moi, la famille, c'est le plus important. Mais voilà, j'espère que ce petit message pourra permettre à peut-être une ou deux personnes de se lancer, de casser cette barrière qui est au final, qui demande 3 clics sur le téléphone. Et le quatrième, c'est publier sa vidéo. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé. J'ai fait d'ailleurs récemment 2 autres petites vidéos, un petit peu podcast, comme ça, sans montage, très raw. On appelle ça un format raw, sans cut, sans editing. Si vous, là, ce soir, j'ai mis le micro parce que je suis dans une pièce où il n'y a même pas de meubles. J'ai un bureau, un ordi, c'est tout. J'espère que vous avez kiffé. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Comme je l'ai dit, c'est toujours le plus important. La famille, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Puis je vous mettrai mes 2 petits podcasts juste ici. Pardon. C'était Lucas. On se dit à très vite. Prenez soin de vous et soin de vos proches. Ciao. Bon bah voilà, tranquillou.